Allô Jonathan? Oui, c'est moi. Tu m'entends bien? Oui, toi tu m'entends aussi? Ouais, ça va bien maintenant, ça va plutôt bien. C'est bon pour toi? J'ai changé de téléphone. C'est bon pour toi comme horaire là pour se téléphoner? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, ben bonjour au Québec déjà. Hein. Oui, je vis au Québec. Ouais. Ouais. Et déjà, en passant, je voudrais peut-être m'excuser aux personnes qui vont écouter cet enregistrement-là puis qui vont peut-être avoir de la difficulté à m'écouter, à me comprendre. Ah non, ben écoute, même moi, hein, on va voir, hein, parce que j'ai pas l'habitude non plus, mais c'est vraiment joyeux de t'entendre comme ça aussi. Ça me fait très plaisir de toute façon. Puis tu sais, il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos au Québec, donc ça me fait plaisir aussi de pouvoir avoir quelqu'un du Québec au téléphone. Excellent. Bon, dis-moi, Jonathan, puisqu'on enregistre aussi cet échange, est-ce que tu voudrais me redire un petit peu pour qu'on voit un petit peu le tableau global, un petit peu ce qui a été nos premiers échanges, le premier email dans lequel tu m'as décrit un petit peu la situation pour faire simple. OK, tu veux que je te fasse un résumé un peu de mon passé ou juste un peu le tableau final aujourd'hui? Ouais, un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. OK, ben pour faire simple, assez vite, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes avec ma famille, point de vue émotion. Au primaire, ça allait, je m'excuse parce que là, c'est pas le même principe d'école ici en France. Quand j'étais jeune à l'école, j'avais vraiment de problèmes à m'insérer socialement, j'avais de la difficulté, j'avais beaucoup de frustration, de refoulement. J'étais rejeté beaucoup. Premièrement, de la part de mon poids, je pesais environ, on dit 260 livres ici, mais je sais pas trop comment ça fait. Ah, ça fait 120, 130 kilos quand même. Environ, peut-être. Ouais, oui, c'est à peu près ça. Puis, bon, j'ai beaucoup vécu de rejets, des choses comme ça. Fait que c'était vraiment dur à gérer, beaucoup de refoulement, beaucoup j'étais beaucoup replié vers en dedans, pardon. Oui. Ouais, en introspection, replié sur toi-même. Ouais, c'est ça. Bon, désolé pour le terme. non, t'inquiète pas. Puis, bon, ben, c'est ça. Fait que j'ai continué comme ça. Au secondaire, un peu plus vieux, à l'école, ça s'est même aggravé. Toujours la même chose, rejet, etc. À 15 ans, j'ai arrêté l'école parce que c'était beaucoup trop pour moi. Je m'étais vraiment imposé une carapace de dominance envers les autres que j'étais pas capable de tenir. J'avais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. J'ai arrêté l'école. À partir de là, de 15 ans jusqu'à 18 ans, j'ai resté chez mes parents, vraiment en ne foutant absolument rien. D'accord. J'ai passé mes journées sur l'ordinateur, encore là, parce que c'était trop dur pour moi de sortir, d'avoir une vie normale. J'ai même essayé, puis c'était vraiment assez intense, les effets du stress sur mon corps à ce moment-là. Je souffrais de ce qu'on appelle une phobie sociale. D'accord. T'étais toujours en surpoids? Oui, toujours. À ce moment-là, oui. Puis même, ça s'aggravait, puis ça augmentait de plus en plus. Hein. D'accord. Jusqu'à de 15 ans à 18 ans, une petite chose vraiment que j'aimerais noter, c'est que, premièrement, j'avais beaucoup de problèmes avec la nourriture. Je me jetais vraiment littéralement sur ma nourriture. Je mangeais mes émotions, comme on disait ici. D'accord. Puis même, une petite parenthèse aussi, ce qui me faisait vraiment bien, en guillemets, émotionnellement, ça me gelait probablement. Le soir, je mangeais beaucoup de beurre de pinot, qu'on appelle ça. Ouais, du beurre de cacahuète, d'accord. Tu avais besoin de te remplir comme ça avec quelque chose de lourd et de gras. Ouais, vraiment. Puis ça a duré pas mal de 15 à 18 ans. À partir de là, 18 ans, j'ai parti de chez mes parents. Oui. J'ai vécu en appartement. Bon, j'avais pas beaucoup de revenus parce que je travaillais pas non plus parce que j'avais trop peur à cause de ma phobie sociale, mon stress et tout. Donc, je restais dans mon appartement, je faisais absolument rien non plus. J'ai resté isolé, j'avais pas beaucoup d'argent. Je mangeais des fois 2-3 jours. À partir de là, j'ai beaucoup maigri. Jusqu'à arriver dans les environ 200 livres. D'accord, ok, 100 kilos à peu près, un peu moins de 100 kilos. Ouais, environ 90 kilos. Voilà, d'accord, ok, oui, donc tu avais perdu pas mal quand même. Oui, beaucoup. Suite à ça, ben là, la phobie sociale devenait un petit peu plus facile, ça allait mieux, je pouvais sortir un peu plus. Aussi pour dire que je consommais beaucoup de drogue dans ce temps-là, ce qui m'a probablement aidé à maigrir aussi. Là. Tu consommes... Ouais, beaucoup de drogue, d'accord.
Puis, bon, ben, c'est ça. Fait qu'à partir de là, à 90 kilos, j'étais mieux dans ma peau un petit peu, on va dire. Je sortais un petit peu plus, je rencontrais une copine, j'allais vivre avec. À partir de là, ben, je mangeais un petit peu plus. Fait que je réengraissais jusqu'à environ mon 300-350 livres environ. D'accord. C'est énorme. Puis à partir de là, c'était pas mal toujours le même pattern. On se laissait, je partais, je revenais tout seul en appartement, je recommençais à maigrir, j'avais pas de sous, je mangeais pas des fois 2-3 jours. Fait que ça a vraiment fait beaucoup de yo-yo. D'accord. Puis jusqu'à tout récemment, ben là, je me suis retrouvé une autre copine, mais c'est ma femme aujourd'hui, puis j'essaie vraiment de régler tous ces problèmes-là. Ouais, de stabiliser un peu la situation. Ouais, ben mettons, parce que c'est pas évident, mettons. Ah non, ça j'imagine. Et donc actuellement tu as 22 ans, c'est ça? 24 ans, par exemple. 24 ans. Tu pèses quel poids, si c'est pas indiscret? C'est vraiment pas indiscret, j'ai pas de problème avec ça. C'est la même chose, environ 350 livres. Là. J'étais à peu près dans la même situation qu'à chaque fois quand j'étais avec une femme. Là. D'accord. Et au niveau des symptômes, est-ce que tu as des problèmes cardiaques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été détecté? Au niveau de la santé, tu te sens comment? Qu'est-ce qui est présent en toi? Oh, ben, la santé, les symptômes, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que j'ai pas mal la totale. Fatigue, on pourrait peut-être dire chronique. Des vagues de dépression, j'ai des problèmes de constipation, j'ai des problèmes d'hypothyroïdie, j'ai des problèmes d'acidité gastrique, j'ai des problèmes de sommeil notamment. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. Ça, je voulais même focusser beaucoup là-dessus, je crois, au début, là, pour vraiment trouver des moyens de dormir. Oui, de dormir la nuit. J'ai l'impression, oui, que tu fais des toutes petites nuits. Hein. J'ai reçu des mails où qui me faisaient penser que tu dormais pas beaucoup. Non, ben en fait, je peux dormir quand même assez, mais c'est plutôt vraiment concentré de 3 heures du matin, des fois aller jusqu'à 6, 7 heures, 8 heures. D'accord, ok. À part de ça, côté symptômes, souvent quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre. J'ai souvent vu des médecins, optométristes. J'ai un étourdissement qui dure depuis des années. Un étourdissement qui est pas, je sais pas comment vraiment l'exprimer. C'est pas un étourdissement que je suis en perte d'équilibre ou que c'est vraiment à l'intérieur dans ma tête, comme si j'aurais la tête vraiment dans un coton, un nuage là. Tu as des moments où tu flottes complètement dans ta tête, c'est ça? Ben, c'est vraiment juste un sentiment. Quand on a une grippe ou quand on a un rhume, on file un peu comme ça dans la tête. On est comme brumeux dans le brouillard un peu. D'accord, un peu dans le coton, ouais. Et ça, c'est en permanence? C'est comment ça se passe? Oui, c'est en permanence totale. Des fois, quand que je dors mieux, ce qui est vraiment, vraiment rare, je vois une différence, je vois que c'est un petit peu mieux, mais il y a toujours ce feeling-là un peu. D'accord. Ouais, d'accord. Et t'as pas eu pour l'instant d'alerte cardiaque, des choses comme ça, majeures? D'arrêt cardiaque, t'as dit? Non, d'alerte cardiaque, disons de problèmes cardiaques majeurs ou des choses comme ça? Non, vraiment pas, mais de toute façon, la dernière fois que vraiment j'ai été voir un médecin, ça date de mes 15 ans environ, fait que... D'accord, ok. Ok, donc tu sais pas trop où tu en es au niveau bilan? Non, vraiment pas, non. Bon, mais c'est tant mieux parce que de toute façon ils vont te décortiquer dans tous les sens et c'est pas vraiment intéressant. Il y a fort à penser que de toute façon avec ce que tu as vécu, le corps est quand même assez atteint de toute manière. Donc on est totalement conscience, je le sais totalement. voilà, donc je t'apprends vraiment rien. Et donc tu me disais aussi que tu connaissais un peu la nourriture crue, que tu y étais intéressé, les régimes Hippocrate, les choses comme ça. Oui, tout à fait. Ça fait quand même au moins, je vais dire, au moins minimum 4 ans que vraiment je m'intéresse, que je fais des recherches là-dessus. Bon, c'est pas très poussé, je suis pas, je connais pas vraiment la physiologie humaine sur le bout des doigts, loin de là, mais je m'intéressais vraiment à tous ces principes-là. J'y allais beaucoup par instinct, par ressenti, comment que, bon, des fois peut-être c'était plus sur le côté rationnel en fait, mais bon. Je faisais mes propres recherches là-dessus, puis ça a duré quand même depuis au moins 4 ans, je dirais. D'accord, tu as fait des recherches et est-ce que tu as mis des choses en application? Ben, j'ai essayé à maintes reprises des choses, de les appliquer. Le problème, c'était difficile, je me prenais peut-être pas de la bonne façon, j'y allais beaucoup trop radicalement, probablement. J'avais
j'y allais vraiment pas de la bonne façon. Des fois, je pouvais arriver, je me mettais en tête que, exemple, l'herbe de blé, je prenais du jus, puis là, je mangeais juste des germinations, puis ça pouvait te faire une semaine, 2 semaines, puis après ça, whoop, ben là, je sentais vraiment un déséquilibre au niveau du corps, je me sentais pas bien, je recommençais ma nourriture conventionnelle. Ça, encore là, ça a pas mal été du yo-yo durant ces 4 ans-là d'expérimentation quand je l'expérimentais, là. D'accord. De toute façon, y a deux choses. On peut ne pas se sentir bien, bon, parce que dans ce que tu décris, il y a des chances aussi que tu aies eu une ration qui n'était pas suffisante et que c'était tenable une semaine ou deux, mais qu'au bout d'un moment, tu étais affamé. Mais il y a aussi un phénomène, c'est que à partir du moment où tu vas commencer à manger, on va dire, plus propre, et ton corps va commencer à détoxiner à mort. Or, tu as certainement du poids à perdre, donc de la détoxination, il va y en avoir. Et à ce moment-là, il y a énormément de toxines qui vont être mises en recirculation dans le sang, et tu risques d'expérimenter des moments vraiment de malaise réel. Et ça, malheureusement, il faut que tu y sois préparé, parce que il y aura des moments où ça paraîtra plus difficile que finalement l'état présent. Wow. Je sais pas si c'est normal, sauf que je suis vraiment à un niveau que... je rêve même quasiment de ça, d'être confronté à ça, ce phénomène de détoxication et de détoxication. Vraiment, je suis vraiment au bout du rouleau de ma situation, je suis vraiment tanné. Puis je rêve d'être confronté à moi-même, à mes blessures, appelons ça comme qu'on voudra. Être vraiment confronté à moi-même, puis à mon être intérieur, puis à le confronter, puis à... C'est ça. Ouais, tu veux y aller, quoi. Oui, vraiment, là. Je suis vraiment prête. C'est excellent, c'est excellent. Mais tu sais, des fois, il faut être poussé vraiment à bout et être excédé complètement pour avoir la force de changer. Parce que tu sais, combien d'entre nous, on a des connaissances, on sait des tas de choses, on a des tas de connaissances qui restent dans le mental, mais après, quand il s'agit de les appliquer, ben, il y a un frein, et on ne le fait pas. Je veux dire, les règles, elles sont pas très très compliquées, et pourtant, on le fait pas, et on fait même tout le contraire. Donc, ça, c'est vrai, je l'ai vraiment expérimenté dans ces 4 ans-là, là, vraiment. Voilà, donc il y a un moment, il faut une espèce de ras-le-bol, et là il y a un choix conscient qui se fait, je l'entends dans ta voix, donc ça c'est fabuleux. Alors, dans ton cas, moi ce que je te conseillerais, c'est que dans la mesure où tu es en surpoids quand même assez fort, ne pas y aller non plus radicalement du jour au lendemain à 100%, parce que ça peut être assez violent, hein. Mais il y aurait une chose essentielle, est-ce que tu as de quoi te faire des jus? Oui, j'ai un Omega 8006, je crois. Ah bon, d'accord, ok, donc tu as la Rolls, donc il n'y a pas de problème, tu es équipé. Bon, parce que ça serait la première des choses à faire, hein, finalement. C'est arriver tous les jours à consommer au moins 1 litre de jus. Jus de légumes. Alors je sais que tu me disais que pour le ravitaillement, c'était pas très facile, c'est ça? Vraiment pas, non. Côté ravitaillement, non. D'accord. T'as pas accès à des grossistes, à des choses comme ça par chez toi? Vraiment, j'ai fait des recherches, puis j'ai vraiment rien trouvé, rien de rien. Surtout biologique au Québec. Peut-être Daniel pourrait m'aider là-dessus. Il faudrait peut-être que je le contacte pour ce qui est de... Tu m'avais écrit, je pense, que justement, il arrivait bien au Québec avec les fruits locaux, bio. Ouais, Dany, j'ai l'impression qu'il s'en sort pas mal. Bon, de toute façon, tu es dans quelle région du Québec? Québec, région de Montréal. D'accord, région de Montréal. Donc on va lancer quand même un appel, parce que je pense qu'il y a des gens de Montréal qui nous regardent par ici. Donc s'il y a des gens de Montréal qui ont des bons plans à partager pour t'aider à trouver du ravitaillement, voilà, qui communiquent avec moi, je te les ferai passer directement, ou qui laissent des infos un petit peu sur le site, et qu'on puisse partager un petit peu ces informations dans la région de Montréal. Je serais quand même surpris qu'il n'y ait pas quelque chose quand même pour te permettre d'avoir un ravitaillement correct. Mais ça, c'est la première des choses à trouver, que tu ne te ruines pas là-dedans. Mais ouais. Pour moi, les jus sont essentiels. Pourquoi? Parce que non seulement les jus vont te permettre d'évacuer les toxines en apportant des matériaux neufs finalement qui vont déséquestrer un petit peu les toxines anciennes, ça va te permettre de perdre du poids aussi, mais surtout ça va faire en sorte que la détoxination elle va se passer de manière un peu plus douce finalement, parce que si tu te mettais à faire un jeûne à l'eau strict, quoi par exemple, tu perdrais du poids, mais ça serait tellement violent, tu n'aurais rien pour régénérer tes organes. Or tes organes, même tes organes d'élimination, ils doivent être très faibles, donc il faut les nourrir en même temps pour que tes reins puissent bien fonctionner, pour que ton foie puisse bien fonctionner, afin que les éliminations ne soient pas trop violentes. C'est ça un petit peu le problème. Et les jus là-dedans, pour moi, c'est essentiel, vraiment essentiel.
Mais là, pour ce qui est du jus, concrètement en pratique, c'est quoi? Premièrement, une petite question. J'ai vu une vidéo hier sur ton site sur la chronobiologie. Oui. Premièrement, pour ça, j'ai trouvé vraiment intéressant. Ça m'a parlé beaucoup. C'est toujours c'est toujours d'actualité parce que bien souvent, je vois que tu évolues quand même à un rythme assez rapide dans tes expérimentations. La chronobiologie, c'est toujours d'actualité, d'attendre jusqu'à environ moyenne 11h midi avant de prendre de la nourriture. Oui, alors je sais pas de quand elle datait cette vidéo. C'est une des vidéos qui était récente ou pas? Non, ça date de, je crois, fin 2011, je crois. D'accord, parce que j'en ai fait une récemment là. Qui devrait t'intéresser beaucoup, c'est la physiologie du stress. C'était la 3e partie et sur lequel j'aborde les problèmes de chronobiologie et je pense que ça t'apporterait de nouveaux éléments aussi. Ouais, je maintiens que jusqu'à 10h, 11h, il vaudrait mieux s'abstenir de manger. Et parce que le corps là est vraiment dans un moment de nettoyage absolu et c'est des moments privilégiés pour le corps, pour se nettoyer. Et donc manger à ce moment-là, c'est vraiment perturbé beaucoup. Et je l'expliquais, finalement, il y a des... Tu le verras si tu regardes la vidéo sur la chronobiologie, la dernière, tu verras qu'il y a des hormones qui sont sécrétées dans le corps à ce moment-là, vers les 7-8 heures du matin, dans lequel finalement, ça va contre la nutrition finalement. Donc, il n'y a aucun intérêt à manger à ce moment-là. Ok, mais moi, ma question, c'était justement un jus un jus vert finalement. Est-ce que est-ce que ça va bloquer le processus de détoxination ou moins que tout autre aliment, de toute façon. J'ai fait des expériences moi entre jeûne strict et jeûne avec des jus. Selon les personnes, les jus, ça peut même relancer la détoxination. Parce que ce qui se passe des fois, c'est que tes organes sont tellement faibles. Parce que c'est pas parce qu'on fait 150 kilos, par exemple, qu'on a des organes forts. Parce qu'on a beau avoir beaucoup de masse, on peut être dénutri à l'intérieur. Parce que finalement, ce qu'on a fait, c'est de la graisse, mais on n'a pas les minéraux, on n'a pas les vitamines nécessaires au bon fonctionnement des organes. Donc, il est très possible, on est beaucoup à être dénutri. Qu'on soit maigre ou gros, on est beaucoup à être dénutri. Et finalement, tu peux avoir des émonctoires qui sont très faibles. Donc le fait de prendre des jus, ça va t'aider à la détoxination à la limite. Et à ce moment-là, si tu ressens vraiment des malaises pendant la matinée, eh bien tu peux te permettre de faire des jus à ce moment-là. Okay. De toute façon, les jus verts, je ne connais personne qui en ait jamais trop pris. On peut en consommer autant qu'on veut, je connais pas de limite. Moi, il y a des jours, j'en consomme 4 litres de jus vert facilement et je tourne qu'à ça. Et vraiment, c'est pas un problème, quoi. C'est vraiment pas un problème. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à faire pour toi. C'est-à-dire, tu vas un petit peu nourrir ton système, enfin, pour lui permettre finalement d'avoir la force de commencer à détoxiner. OK. Puis les jus verts, tu me conseilles quoi? Tu me conseilles vraiment juste vert ou avec des fruits ou Ouais, c'est sympa de mélanger un fruit. Alors, si tu vises vraiment la détoxination, ce qui est pas mal comme fruit, c'est tous les fruits de style agrumes. Les agrumes sont les champions pour la détoxination. Donc, tu vois, tu fais un jus orange, céleri, épinard, par exemple, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que vous avez en ce moment au Québec. Je connais pas encore trop, je suis pas habitué à votre climat. Mais tu te fais un jus avec des oranges et puis quelques verdures, 1 ou 2 verdures dedans. Et là, tu es déjà pas mal. Tu es déjà vraiment très bien. Sinon, tu peux le faire avec des pommes. Faut savoir que les carottes vont être beaucoup moins détoxinantes que vont être les pommes ou les oranges. Donc moi je préférais te conseiller dans ton cas un jus orange verdure ou pomme verdure, tu vois, un fruit et des verdures. OK. Puis OK, ça c'est correct. Pour ce qui est de au fil de tes vidéos, il y avait vraiment quelque chose qui me venait fort à cœur, c'était le principe du fruit, oui, mais avec des feuilles, des verdures en abondance. Je me posais la question si justement, à la place de prendre, bon, de pas vraiment exclure les salades ou ce genre de choses-là, mais de rajouter aussi des pousses, que ce soit des pousses de n'importe quoi, de tournesol, de sarrasin ou peu importe. Ça peut être intéressant ou pas? Ou... Alors, tu me parles des pousses vertes?
Ouais, des pousses vertes, oui. Ah oui, si tu as l'occasion d'en avoir ou d'en faire, moi je trouve ça très très compliqué. Et je préfère me faire des jus parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je suis assez nomade finalement. Et donc j'arrive pas à faire mes cultures à ce niveau-là. Mais tant que tu consommes les pousses, autant on n'est pas fait pour les graines germées, les graines elles-mêmes. Mais les pousses vertes, oui, sont excellentes. Tu peux les mettre en jus. Si tu as des pousses de tournesol en jus, c'est fabuleux. Mais tu peux les consommer aussi, bien sûr. Tu peux vraiment les consommer. Moi, je pensais justement en jus, mais c'était un peu pour, non pas vraiment remplacer les salades, ce genre de choses-là, parce que les salades, je croyais que ça devait être intéressantes quand même. Sauf que, quand même, c'était plus un peu le côté coût aussi, parce que la salade, c'est au Québec, ça vend, bon, c'est pas la grosse affaire, sauf que, bon, je pense que ça peut quand même diminuer le coût en faisant des pousses pour moi. Ah ben alors à ce moment-là, fais-en à fond. Si tu as la possibilité d'en faire, fais-en à fond. C'est les pousses de tournesol, les pousses de luzerne et des choses comme ça, c'est des bombes au niveau nutritif. C'est extraordinaire. Ça suffit. Hein. Tu te ferais des jus orange, luzerne par exemple. C'est extraordinaire hein, ce que tu vas avoir dans ton jus. Hein. C'est extraordinaire. C'est vraiment au niveau minéral, au niveau acides aminés, c'est fabuleux. Donc n'hésite pas avec ça. Parce que pour moi, c'est vraiment pas un problème. Là. Je fais pousser du tournesol, du blé ou quoi que ce soit, puis j'ai vraiment aucun problème. Ça pousse. Puis, Bon, bah alors ça, tu peux te faire toutes les pousses que tu veux. Ça, c'est vraiment une habitude super saine. Ensuite, il va y avoir les jus. Donc, je te disais en quantité. Et chaque fois que finalement tu vas avoir un petit trouble, des choses comme ça, n'hésite pas à revenir au jus. Tu peux en prendre plusieurs fois dans la journée. Ensuite, les fruits. Alors, les fruits en votre saison, je sais pas trop ce que tu vas trouver. Est-ce que tu trouves des agrumes facilement? Ben, on parle locaux ou pas? Parce que locaux, il n'y a pratiquement rien. Si on parle... oui, locaux, j'imagine. Mais disons, accessible à un prix correct. Ben, si on parle bio... Ouais. Bio, encore là, c'est difficile parce que vraiment, j'ai vraiment pas rien trouvé. Comme je t'ai dit, là, j'ai vraiment recherché puis j'ai vraiment rien trouvé. Il va vraiment falloir que je parle peut-être avec Dan ou... Ouais, on va te mettre en relation, il faut vraiment que tu trouves un grossiste pour pouvoir acheter des fruits en quantité, parce que finalement, le challenge pour toi, ça va être, tu as beaucoup de poids à perdre, donc les matières grasses, pendant un temps, il faudrait faire une pause. Tu n'en as pas besoin, ton corps en a énormément stocké, donc je pense que tu n'en as vraiment pas besoin. Mais par contre, il y a un problème pour toi, c'est qu'il va te falloir quand même un certain volume, tu vois, de nourriture, pour ne pas te sentir frustré. Donc à ce niveau-là, les salades, ça sera intéressant. Mais il va falloir que tu apprennes à faire des salades finalement avec des assaisonnements pas gras. Donc des assaisonnements à base de fruits mixés, un jus d'orange sur de la salade ou des choses comme ça. Je pourrais te donner des renseignements par mail, des petites suggestions. Et des fruits, parce que les fruits sont extrêmement détoxinants et c'est vraiment ce qui va te permettre, je veux dire les fruits tu peux te permettre d'en manger autant que tu veux et tu perdras du poids et tu auras de l'énergie. Ça de ce côté-là, ne t'inquiète pas avec ça, tu ne prendras pas de poids avec des fruits, c'est certain. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu remettes en circulation toutes ces toxines, toutes ces graisses accumulées dans l'organisme et ça, pour ça, donc il faut vraiment commencer à nourrir ton corps précisément et qu'il ne soit plus dénutri comme il est actuellement, finalement. Ok. Puis, pour ce qui est des parce que c'était une autre question que j'avais dans le dernier mail que je t'avais envoyé, pour ce qui est de la mise en pratique des fruits, c'est quand même, surtout si on regarde encore du côté de l'instinctothérapie, c'est assez difficile. J'avais lu un commentaire justement qui allait un peu dans mon sens, le côté gestion des stocks, de pas trop justement en perdre. Je vais me chercher des fruits, des légumes, des choses comme ça. Est-ce que je les sens? Bon, là, je suis pas rendu là pour l'instant. Mon instinct est vraiment encrassé, j'imagine. Mais éventuellement, est-ce que j'y vais au nez à acheter mes rations? Est-ce que encore là, quand je suis rendu ici, mais si mon instinct me dit que j'ai juste besoin de, bon, disons des bananes dans une journée, puis que ça dure 2-3 jours, je perds tout le reste de mes légumes, de mes fruits. C'est assez compliqué, je trouve, de ce côté-là. Là. Ouais, bon, il faut faire un petit mix entre les deux, entre les réalités pratiques finalement et les attirances au nez. C'est à chacun de voir pour gérer les stocks.
Il y a des choses, tu vas savoir que c'est un petit peu tes bases alimentaires, on va dire. Donc celles-là, bon, mais tu pourras toujours les garder, tu vois. Puis selon les saisons, je veux dire, si t'as pas grand-chose comme fruits, mais bananes, oranges, ça va être un petit peu des bases. Et tu peux te dire que le corps, de toute façon, au niveau instinct et besoin instinctif, s'il a besoin de sucre et que tu as 4 types de fruits, eh bien le corps, il va faire le choix entre 4 types de fruits. Si tu as besoin de sucre et que tu as 2 types de fruits, eh bien il va faire le choix entre 2 types de fruits. Et si tu as vraiment faim, il y en a un des deux qui sera pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu n'en as qu'un, eh bien finalement c'est ce type de fruit qui t'ira bien, parce que quand tu as faim de toute façon. Et le corps il s'adapte. Hein. Moi je l'ai vu, il y a eu des moments où j'avais très peu de fruits, par exemple j'en avais qu'un seul type. Eh bien ce type-là m'allait bien, parce que quand j'avais faim de sucre, et ce type-là m'allait bien finalement. Si j'en avais eu plusieurs, bon, j'aurais exercé un choix, mais comme j'en avais pas plusieurs, ben ça allait très bien. Ok, ça résout un peu mon problème. Ouais. Ne va pas te mettre trop la pression avec ça de toute façon. L'important là, dans l'immédiat, je te dis, c'est de vraiment nourrir le corps. Nourrir le corps, lui apporter des nutriments pour lui permettre de lancer les réactions de nettoyage qui vont être nécessaires. Et ça, pour ça, c'est souvent ce qu'on ne comprend pas, c'est que finalement, pour que le système commence à se nettoyer, il faut aussi le nourrir. C'est pas en le privant de nourriture, parce que c'est pas parce qu'on fait 150 kilos qu'on a beaucoup de nutriments en soi. Donc, il faut vraiment le nourrir précisément, pour lui permettre aux organes de faire leur fonction d'élimination. C'est-à-dire tu n'élimineras pas de la graisse si tes reins ne fonctionnent pas correctement, si tes glandes surrénales ne fonctionnent pas correctement, tu n'élimineras pas de la graisse si ton foie ne fonctionne pas correctement, et ainsi de suite. Tu vois? Donc n'aie pas peur. Le but c'est pas de ne pas manger, mais c'est de manger finalement des aliments qui vont vraiment te nourrir et te régénérer. Ouais. De toute façon, je suis pas inquiète, j'ai pas peur de me nourrir, c'est vraiment pas un blocage à ce niveau-là. Mais comme tu dis, je le comprends, là, vraiment, les glandes surrénales, surtout, doivent avoir pris vraiment un sale coup. Puis pas juste ça, là, pas mal tous mes organes doivent être assez affectés aussi. C'est sûr et certain, j'ai pas le choix de revitaliser mon corps, de le reminéraliser. Puis, oui, voilà. Ouais, non, t'as vraiment pas le choix. Alors ensuite, il y a quelque chose qui va être essentiel, je pense. Tu as une activité, tu as un travail, comment tu fonctionnes? Comme je t'ai dit, non. Présentement, je suis vraiment à la maison. Comme je t'ai dit dans le mail, je suis vraiment isolé aussi point de vue social. C'est une grosse lacune. À part ma femme et ses enfants, je vois pratiquement personne. Bon, ben, à la limite, ça va être un avantage parce que tu vas avoir du temps pour toi. Oui, ça c'est sûr, de ce côté-là. Non, mais alors ce que je voulais te dire par là, c'est que je sais pas quelle température il fait actuellement au Québec, mais il faudrait que tu sortes et que tu ailles marcher. Parce que tu fasses un exercice physique modéré, mais pour permettre, si tu veux, comme tu vas lancer des détoxinations, eh bien la détoxination, elle se fait via la lymphe. C'est la lymphe qui circule dans le corps. Et la lymphe, pour bien faire son travail, eh bien elle a besoin qu'on l'active par des petits mouvements réguliers. Donc de la marche tous les jours, ça serait vraiment excellent. Tu vas marcher tranquillement. Si en plus tu as un petit baladeur, ben, tu t'enregistres des vidéos, tu passes ce que tu veux, tu vois, tu te passes dans le casque des enseignements inspirants, tu vois, des choses qui te portent un petit peu, et pour faire grandir ta motivation, et tu vas marcher, tu te prends ton jus et tu vas marcher, et ça vraiment ça pourrait t'aider à la fois pour le sommeil, à la fois pour l'élimination, à la fois pour tout, à tous les niveaux. Et encore le marché, on parle d'un range de quoi, une demi-heure, 1 heure par jour? Ouais, autant que tu veux. Autant que tu veux. Si tu veux aller marcher 3-4 heures par jour, tu vas marcher 3-4 heures par jour. Pour moi, il y a pas de trop là non plus, tu vois. Parce que en étant dehors, il va y avoir plusieurs avantages. Bon, premièrement, au niveau physiologique, tu vas remettre en circulation un petit peu toutes ces toxines dans le corps et tu vas aider la lymphe à circuler et à faire que les organes d'élimination éliminent ces toxines. Ensuite, le fait d'être à l'extérieur, finalement, de respirer un air frais, tu vois, qui va être renouvelé sans cesse et ainsi de suite, même au niveau de l'humeur, au niveau du mental, ça va tout changer. Ça va tout changer, tu vas être à même peut-être de temps en temps de faire des rencontres, de découvrir des choses un peu insolites, tu vois ce que je veux dire? Tu vas amener de la nouveauté, quelque chose d'un petit peu non prévu dans ta vie. Et ça peut jouer avec l'alimentation, un rôle un petit peu de stimulus, de détonateur. Je crois qu'il peut être vraiment essentiel. Ok, excellent. Pour ce qui est de mon sommeil, j'aurais besoin de trucs parce que c'est vraiment assez difficile. Des fois, je me couche j'essaie bien fort, je me couche vers les 10, 11 heures le soir. Je
me réveille vers minuit, 1 heure. Après ça, je suis capable de dormir jusqu'à 4-5 heures du matin. Après ça, je me lève à midi. Souvent, ça va jouer dans des ranges comme ça. C'est vraiment assez entrecoupé, assez bizarre. Depuis que j'ai pris mes antidépresseurs, ça a vraiment été... D'accord. Tu en prends toujours des antidépresseurs? Non. Non, c'est bon, la batterie est bonne là. C'est bon, ça c'est bon. J'ai un petit souci de batterie. Et ouais, donc on va lancer un appel pour que tu puisses trouver un ravitaillement dans la région de Montréal. En même temps, je te dis, toi, pour toi, à ton niveau, une fois que tu as ce ravitaillement, tu peux y aller sur les jus à fond et la marche pour aller dehors, pour oxygéner. Et ça va jouer énormément sur ton humeur, parce que moi, tes problèmes d'endormissement, je pense qu'ils sont aussi liés à ton humeur. Et hop, attends, excuse-moi, on m'appelle sur une autre ligne. Voilà, c'est bon. Et, donc ça va jouer beaucoup sur ton humeur, tout ça. À la fois les jus et à la fois la marche, l'oxygénation, ça va jouer sur ton humeur. Donc ça, c'est le premier truc. Et quand le sommeil va revenir, alors c'est tout un cercle vertueux qui va s'installer. Et donc là, je pense que tu as vraiment beaucoup à y gagner. Mais finalement, c'est toujours la même chose. Que ce soit pour perdre du poids ou pour gagner du poids, pour résoudre tel problème de santé ou tel problème de santé, la règle est assez simple, c'est arriver à nourrir le corps et à régénérer les organes de manière adaptée. Donc finalement, on tourne toujours en rond, on retombe toujours sur ses pattes finalement. Ouais. Puis juste pour rectifier quelque chose, parce que bon, tu m'avais demandé tantôt où est-ce que j'étais situé, j'ai dit dans les alentours de Montréal. Pour vraiment, parce que bon, si vraiment on veut trouver un ravitaillement, je reste vraiment, je demeure à Saint-Lin-des-Laurentides. Fait que oui, c'est proche de Montréal, c'est environ à 45 minutes, 1 heure. C'est possible d'avoir quelque chose de plus proche, tant mieux. Parce que, bon, s'il faut que j'y aille 1 fois ou 2 fois par semaine, ça peut être assez compliqué. Mais bon, je vais faire avec si vraiment il y a juste dans la région de Montréal. Mais c'est vraiment plus dans les Laurentides. Je demeure vraiment à Saint-Lin-des-Laurentides. D'accord, ok. Bon, mais l'appel est passé, donc vraiment, oui, ça serait bien que tu trouves vraiment très local. Ça serait quand même l'idéal. Donc on va parier là-dessus, quoi. Ouais. Bon, mais c'est super. Là, il me semble que tu as déjà un petit point de départ, finalement. C'est rien de bien original, mais je pense que déjà, tu devrais vraiment voir une grosse différence. Et puis l'important, c'est surtout la détermination. Bon, je crois que tu me dis, on a échangé un petit peu, que tu étais quelqu'un de croyant. Donc ouais. la prière peut aider énormément pour trouver cette force. Et j'ai pas de problème avec ça, c'est ma force principale. Là. Si ça serait pas là dessus, je serais vraiment beaucoup plus en difficulté que ça. Là. Bon, donc t'as vraiment un atout majeur, Et puis tu vas voir, moi je crois que tu peux aussi rentrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que une fois que tu vas découvrir les bienfaits que ça peut faire sur toi, tout ce système des jus, finalement des fruits et ainsi de suite, eh bien tu vas avoir envie d'en parler autour de toi. Et peut-être que ta phobie sociale aussi, elle peut se guérir par rapport à ça. Parce que tu vas avoir quelque chose à apporter au monde. Tu vas avoir quelque chose de fabuleux à apporter au monde au travers de ton expérience. Je veux dire, quelque part, tu sais, quand on est très malade ou quand on a vraiment un surpoids majeur et ainsi de suite, on a aussi un avantage. C'est que de notre vie, on peut faire quelque part quelque chose pour inspirer les gens. C'est-à-dire que tu peux faire de ta vie une source d'inspiration. Si tu arrives vraiment à changer, à renverser un petit peu ce qui paraît être l'inéluctable et ce qui t'afflige actuellement, eh bien, tu peux avoir quelque chose à partager avec le monde et à offrir avec le monde. À dire, voilà où moi j'en étais, et voilà maintenant où j'en suis, et voilà comment j'ai fait. Et là, je peux te dire que on va venir vers toi, et ta phobie sociale, elle va disparaître aussi. Et ça, je crois que c'est très important. Je crois qu'on peut faire vraiment de nos tares, on peut en faire une difficulté. J'en suis le premier, hein, vraiment, à faire de ça. C'est parce que j'étais pas physiquement viable, finalement, que je me suis mis en recherche, et puis j'ai commencé à partager mes recherches. Et c'était une question de survie pour moi. Et je pense que vraiment, c'est aussi une force. On peut vraiment transformer ce genre de handicap en force. Et je te le souhaite vraiment. Ouais, d'ailleurs, tu m'as vraiment inspiré sur le temps passé. Vraiment, tu as été une bonne source d'inspiration jusqu'à maintenant. Merci. Puis, de toute façon, je le sens au plus profond de moi-même, ça vibre, cet appel-là d'aller vers les gens, d'aider les gens, d'apporter mon vécu, d'apporter mon expérience. Mais oui, t'as pas un vécu qui est anodin. Donc, je veux dire, ça, une fois que tu auras un peu dépassé la fatalité et que tu auras vraiment trouvé les moyens de redevenir acteur de ta propre vie, ben alors à ce moment-là, voilà, tu vas pouvoir
témoigner. Moi, c'est exactement ce que je vis. C'est-à-dire que si mon témoignage, il a une force et il touche des gens, c'est parce que finalement, je le vis à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose que j'ai extirpé aussi, enfin que j'ai extirpé, je dirais pas, par l'aide de Dieu, hein, quelque part, mais c'est quelque chose qui a été retiré de moi. Donc j'ai dû faire vraiment un choix volontaire. Et toi, tu en es à ce moment de choix, et c'est vraiment fabuleux aussi parce que finalement, tu vas pouvoir témoigner de ça. Tu vas pouvoir bientôt témoigner de ça au travers de ton expérience. Je t'avais conseillé là un film là qui est en anglais. Si tu as l'occasion de le récupérer, je pense qu'il peut beaucoup t'inspirer aussi. Ouais, je l'ai récupéré justement hier soir. J'ai fait ça. Il me reste juste à l'écouter. Naturellement, j'ai vraiment des difficultés en anglais, mais je voulais vraiment pas me bloquer avec ça. Je vais l'écouter. Je vais le réécouter s'il faut. Je vais réussir à quand même en percer des parties. Oui, voilà. Je le dis quand même, le titre de ce film là pour les personnes qui comprennent l'anglais. Ça s'appelle Fat, Sick and Nearly Dead. Donc gros, malade et presque mort. Et c'est l'histoire finalement comme ça d'un homme qui était vraiment obèse et à l'article de la mort, et comment il a vraiment transformé sa vie à la fois sur le plan de la physiologie, il s'est régénéré au niveau du corps, mais surtout comment finalement il a découvert un objectif de vie, quelque chose, un partage à faire avec les autres et ainsi de suite. Et même si on comprend que moyennement l'anglais, on peut peut-être suivre ce film et ça peut vraiment inspirer. Parce que je pense qu'on a surtout besoin actuellement de sources d'inspiration, parce que les connaissances, on les a facilement. Le problème, c'est qu'on a besoin de sources d'inspiration pour changer. Et ça, c'est très très important. Et devenir des inspirations les uns pour les autres, ça me paraît essentiel. Oui, vraiment, moi aussi, vraiment, je vibre avec ça. J'ai cet appel-là, je pense, vraiment. Mais je vais prier aussi pour toi, pour te soutenir dans cette démarche. Et puis moi, ce qui m'intéresserait, voilà, c'est donc on a lancé cet appel pour que tu puisses trouver du ravitaillement dans ton coin exactement. Et puis moi, ce que je voudrais, c'est qu'on reste en contact, Jonathan, hein, pour vraiment maintenir la motivation. Finalement, tu me fais part de tes difficultés, et puis on se refait des points ensemble, et on va y aller vraiment. On va te soutenir dans cette énergie, il y aura des moments difficiles, donc il y a. J'en doute pas. On est là pour se soutenir. Il y a des moments difficiles dans la détoxination, tu vas voir, il va y avoir des moments difficiles certainement, il va y avoir des phénomènes qui vont un peu te dépasser, mais si tu sais ce qui se passe, si tu sais que finalement c'est normal, que tout ce qui sort à l'extérieur, c'est ce que ton corps avait à l'intérieur, qu'il n'y a pas de génération spontanée, si à un moment tu commences à moucher un mucus qui est même sanguinolent, ça peut arriver, mais tout ça c'était à l'intérieur du corps. Donc, il n'y a pas à s'affoler. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Le seul problème que j'ai, que je sais vraiment, il va falloir que je sois confronté à ça, c'est mon irrésistible, je dirais, envie de quantité astronomique de bouffe cuite, grasse. Ça va être vraiment mon combat numéro 1. La détoxination, ça me fait pas peur, vraiment pas. J'ai goûté plusieurs fois dans ma vie, puis je sais vraiment à quoi m'attendre. J'ai aucun problème avec ça. D'accord. Et alors, à ce moment-là, tu vois, quand tu as envie comme ça de te remplir avec de la nourriture grasse et des choses comme ça, les jus, parce que ça remplit l'estomac, peuvent un peu te calmer. Mais c'est vrai qu'il y a un moment aussi où il faudra, par la prière, trouver de l'aide aussi par rapport à ça, hein, par rapport à cette addiction. Parce que quelque part, manger gras, c'est vraiment, comme tu le disais, j'aime bien cette expression, là, je la connaissais pas, mais c'est manger ses émotions, quoi, finalement. Hein. Oui, totalement. J'avais vraiment, puis même encore parfois, une espèce de sentiment que la nourriture me donnait de un peu, genre, à travers ça. Ça m'apaisait, c'est toujours le cas d'ailleurs. Ça m'apaise, une espèce de besoin d'amour non comblé peut-être. Depuis que je connais Dieu, que j'ai Dieu dans ma vie, vraiment ça a changé radicalement. Sauf que j'ai quand même encore des problèmes à ce niveau-là, mais ça a quand même énormément évolué, mettons. D'accord. Écoute, je crois, on va se soutenir, on va avoir des contacts réguliers. Là, j'ai mon téléphone qui a quasiment plus de batterie, donc ça risque de couper, donc je ne veux pas que tu sois frustré. C'est vieux téléphone, il faut que je m'en offre un avec un peu plus d'autonomie, parce que là, ça commence à suffire. Mais on va avoir des contacts réguliers, donc pour vraiment te soutenir dans cette démarche, vraiment. Hein. Vraiment, ça me touche vraiment. Un gros merci à toi, Thierry. Un gros merci à tout le monde qui vont pouvoir me soutenir là-dedans. Vraiment. Il va falloir que je m'abonne aussi. Il va falloir que je m'inscrive au site parce que là, je suis pas mal en ligne. Eh bien, écoute, bienvenue à toi pour les abonnements. On l'a simplifié encore, l'abonnement. Donc, sur la page d'ouverture du site, tu rentres ton adresse email et t'es abonné, tu seras tenu au courant. Excellent. Un gros merci. Je te souhaite une belle journée, Jonathan. À toi aussi, Thierry.
Merci. Et à tout bientôt, et donc on reste en contact. Hein. Oui, certain. Super, belle découverte à toi et bon chemin. Merci, bye. Ciao, ciao.